aborder Spinoza et son concept de Dieu, c'est vrai que ça peut faire un peu peur, hein, surtout quand on prépare le bac de philo sur la religion. Oui, c'est souvent vu comme intimidant, alors qu'en fait, c'est une pensée absolument fascinante. Alors aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu cette idée clé, ce fameux Deus sive natura, Dieu ou la nature. Qu'est-ce que ça veut dire exactement chez Spinoza, hein? Et pourquoi ça bouscule autant les idées reçues sur Dieu, sur la religion? C'est tout à fait ça. L'idée, c'est de saisir l'essentiel, de voir pourquoi Spinoza rejette si fort la superstition et comment ça peut encore nous parler aujourd'hui. Et pour ça, on va s'appuyer sur les textes fournis, notamment des extraits de l'Éthique et du traité théologico-politique. Parfait. Alors pour commencer, peut-être resituer Spinoza, philosophe hollandais du XVIIe siècle. Oui, issu d'une famille juive portugaise réfugiée à Amsterdam. Et point important, il a été excommunié par sa communauté à cause de ses idées jugées hérétiques. C'est vrai, ça marque déjà le personnage. Et il vit à une époque de révolution scientifique avec Galilée, Kepler. Exactement. Et ça influence énormément sa critique de la superstition, son combat pour la liberté de penser face à l'oppression religieuse. Le contexte est crucial. Bon, alors venons-en au cœur du sujet. Deus sivi natura, Dieu ou la nature. Voilà. Pour Spinoza, il n'y a pas Dieu et la nature comme deux choses séparées. Dieu est la nature. C'est une substance unique, infinie, éternelle, qui est la cause d'elle-même et de tout ce qui existe. Donc pas un créateur extérieur au monde. Non, absolument pas. Dieu n'a pas créé le monde. Il est le monde dans son essence, dans sa puissance d'exister et d'agir. C'est ce qu'on appelle l'immanence. D'accord. Et ça, quelles sont les conséquences si Dieu est la nature et ses lois? La conséquence majeure, c'est un déterminisme assez strict. Tout ce qui arrive, arrive nécessairement, selon les lois de cette nature divine. Il le dit clairement, hein? Dans la nature, il n'y a donc rien de contingent. Le contingent, c'est ce qui pourrait ne pas être. Pour lui, ça n'existe pas vraiment. Ah oui, donc le libre arbitre, l'idée qu'on choisit librement nos actions. Pour Spinoza, c'est une illusion qui vient de notre ignorance des causes qui nous déterminent. On se croit libre parce qu'on ignore pourquoi on agit. C'est radical comme position. Tout à fait. Il distingue parfois la nature naturante, qui est Dieu comme principe actif, comme essence. Hmm. Et la nature naturée? Exactement. La nature naturée, c'est l'ensemble infini des choses qui découlent de cette essence divine. Les montagnes, les animaux, nous, tout ça, c'est la nature naturée. Et ça l'amène aussi à critiquer l'idée qu'on se fait souvent de Dieu, comme une sorte de super-humain avec des projets, des colères. L'anthropomorphisme, c'est ça, hein? Précisément, il attaque de front cette tendance à imaginer Dieu à notre image. Un Dieu qui aurait des buts, des désirs, un plan. Pour Spinoza, la nature n'a pas de fin au sens d'objectif préétabli. Elle agit par nécessité de sa propre nature. C'est tout. Du coup, plus de Dieu qui récompense les bons et punit les méchants. Non. Cette idée est pour lui une projection de nos passions humaines, une vision grossière et vulgaire. Une catastrophe naturelle, ce n'est donc pas un châtiment divin? Absolument pas. Ce sont juste les lois de la nature qui s'appliquent. Chercher une intention derrière, c'est tomber dans la superstition. Et c'est là qu'il analyse la superstition, justement. Oui. Comment elle naît. Oui, il montre qu'elle vient de la peur, de l'incertitude. Quand on ne comprend pas les causes réelles d'un événement, surtout s'il nous affecte, Mhm. on a tendance à imaginer des volontés cachées, des signes, des présages. On cherche des explications surnaturelles par ignorance. Il donne un exemple célèbre, non? Avec une pierre qui tombe. Oui, l'exemple de la pierre qui tombe d'un toit et tue quelqu'un. Au lieu de voir l'enchaînement des causes physiques, le vent, la faiblesse du mur, le fait que la personne passait là, l'ignorant va dire « c'est la volonté de Dieu ». Et Spinoza appelle ça l'asile de l'ignorance. On se réfugie dans une explication facile parce qu'on ne connaît pas les vraies causes. Donc le hasard, pour lui, c'est juste notre ignorance des causes. C'est ça. Ou plutôt la rencontre de plusieurs séries de causes indépendantes dont on ne perçoit pas le lien nécessaire. Il critique donc fortement cette confusion entre une religion authentique qui devrait être basée sur la raison et l'amour, et la superstition qui repose sur la crainte et l'espérance irrationnelle. Exactement. Et il montre aussi comment cette superstition peut être instrumentalisée par le pouvoir politique pour maintenir les gens dans la soumission et l'intolérance. Ça résonne encore, hein, aujourd'hui d'ailleurs. C'est clair. Donc en résumé, comment définir le Dieu de Spinoza? Pour faire simple, ce n'est pas une personne, mais plutôt l'ordre nécessaire de l'univers. L'ensemble des lois immuables qui régissent tout ce qui est. La nature elle-même, en somme. Comprendre Dieu, finalement, c'est comprendre rationnellement le fonctionnement de la nature. C'est une invitation à la connaissance et à la libération des peurs irrationnelles. Et pour la préparation du bac, c'est vraiment une perspective très utile.
Ça offre un contrepoint très fort aux visions plus traditionnelles de la divinité. Ça permet de poser des questions fondamentales sur le destin, la liberté, la place de la raison face à la croyance. Une critique très puissante de l'image humaine de Dieu. La nature par Dieu. Comment Spinoza peut-il encore parler de liberté humaine? Et comment peut-il fonder une éthique? Quelle marge de manœuvre reste-t-il à l'action humaine dans ce système où tout semble nécessaire? Excellente question pour continuer à creuser. Ça donne envie d'aller relire l'éthique de plus près.